Bonjour, bonjour, bienvenue à cette autre édition de Canal Presse. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve ce dimanche, comme tous les dimanches d'ailleurs. Voici le sommaire de cette édition. Insécurité, moi Cameroun, que me veux-tu, Boko Haram? Franchement, je t'ai fait quoi? Puisque tu recules en avançant, je te combattrai désormais avec énergie et sans répit. C'est une question de temps. Tu dis avoir tué une vingtaine d'enfants d'ici, mais tiens-toi tranquille, les morts ne sont pas morts. Ils sont juste tombés sur le champ de bataille pour l'honneur de la patrie. Et puis, personne n'a besoin de toi et de tes actions ici, du nord au sud et de l'est à l'ouest. Peu importe tes commanditaires éventuels. Sur ta route, tu rencontreras l'armée camerounaise en chemin. Pour l'instant, je t'informe que j'ai une palabre familiale et mon armée est une partie de moi. Je ne peux donc faire qu'un débat de famille. Football, Latani a changé de concierge. Rigobert Song est parti finalement, il n'a pas réussi de refaire la maison. Ni peinture nouvelle, ni propriété, ni gardinage. L'ancien capitaine Courage n'a pas beaucoup réussi là où Alphonse Tchami est annoncé pour réussir. Mais au fait, Cameroun Tribune de lundi dernier a parlé de saupoudrage. C'était pour une fois pour dire tout le mal qu'il y a à remplacer tout le monde, sauf le coach allemand. Même si dans la foulée, le quotidien camerounais à capitaux publics fera un revirement spectaculaire le lendemain en annonçant la reconstruction très avancée du football camerounais. La vengeance n'est pas à l'ordre du jour, juste que le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Adoum Garoua, fait son ménage en distribuant des sanctions positives ici et négatives là. Il est le ministre. Dans cette bataille de fauves et en attendant le remaniement ministériel éventuel, les plus faibles se demandent si ce jeu de chaises musicales est suffisant. On redoute une solution cosmétique. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne naissance à l'actualité. Bon appétit à tous. Bon appétit, merci Ghislain Pierre Zono que je vous propose de retrouver ce soir quand il sera à 20h30 avec un sportif de haut niveau, ancienne gloire du Cameroun, ancien lion indomptable, portier de l'équipe nationale qui a fait les beaux jours de notre équipe nationale. Il s'agit bien sûr de Bel Joseph Antoine qui sera dans l'arène ce soir. Tout de suite, maintenant, on accueille nos différents panélistes qui nous ont fait l'honneur de répondre à notre invitation de ce jour. Professeur Mono Ndiana, bonjour, bienvenue. Bonjour, M. Bouba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous, on va évoquer l'actualité internationale avec notamment le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, avec cette histoire de la présidence à vie qui divise des populations de ce côté. Comment mettre fin, selon vous, à la tendance pour la révision constitutionnelle en Afrique? Bon, c'est un problème véritablement délicat parce qu'il s'agit d'un problème à la fois politique, anthropologique et culturel. Je parle d'anthropologie parce qu'il s'agit de voir la conception africaine du pouvoir. Le pouvoir en Afrique était quelque chose, disons, d'éternel. Dans une chefferie, on ne changeait pas le chef tous les 2 ans, tous les 3 ans. Malheureusement, nous sommes rentrés dans la culture, dans la civilisation moderne, dans la mondialisation, et la communauté internationale est en train de nous présenter de nouvelles exigences, à savoir la rotation des chefs, l'alternance, et très souvent démocratique. Je dois dire que ça heurte un peu le fond anthropologique de la conception du pouvoir en Afrique. Ces changements, ces chamboulements qui s'apparentent à des désordres, à des ruptures par rapport à un projet initial. Mais il faut bien faire avec. Bien faire avec, parce que qui n'avance pas recule, on ne va pas s'enfermer dans l'anthropologie culturelle alors que le reste du monde avance. C'est pour cela qu'il y a des difficultés, d'après moi. Et il faut aussi comprendre ces difficultés-là, ces lenteurs,
et ces résistances inconscientes. Et donc, je veux dire qu'il faut jeter un regard compréhensif sur la manière dont le pouvoir africain développe sa tendance à l'éternité. Mais il faut avancer avec le temps. Il faut accepter de changer. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans l'Antiquité alors que d'autres avancent dans la civilisation du XXIe siècle. Alors pour vous, y a-t-il pas de démocratie universelle ou bien en Afrique c'est une démocratie spéciale, il faut s'adapter aux réalités africaines? Oui, il n'y a pas une démocratie universelle. Parce que si vous prenez le cortège des valeurs que véhicule la démocratie universelle, vous y trouverez par exemple l'homosexualité. Et qu'on dit une valeur africaine. Alors vous ne pouvez pas imposer l'homosexualité à des gens qui ont toujours été hétéros et leur dire qu'ils sont en train de refuser la modernité et les sanctionner, couper les vivres. Parce qu'ils ont... Nous avons, par exemple, la polygamie. Voilà une valeur anthropologique sûre. Est-ce que l'Occident est prêt à nous accepter avec la polygamie comme une valeur de civilisation? Voilà le problème. Merci professeur pour votre première intervention. Deuxième invité sur ce plateau, Paul Ngouaré Kigi. Paul, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous officiez du côté de CRTV Ouest. Je suis très heureux pour cette énième invitation à participer au débat sur Canal 2 International. Alors, on vous accueille avec un élément de sport. Triste élément, j'allais dire, avec notamment un footballeur camerounais tué en Afrique, plus précisément du côté de l'Algérie. Le défunt regretté, on va le dire, est bossé maintenant. Est-ce qu'on peut dire que finalement on a franchi la ligne rouge avec cette histoire? Oui, puisqu'il y a eu mort d'homme. Vous savez, lorsqu'il y a mort d'homme, la ligne rouge est franchie. Et bossé, c'est un petit, entre guillemets, affectueusement, que j'ai connu en tant que reporter sportif au stade municipal de Bafang. J'ai été frappé d'apprendre qu'il est décédé dans ces conditions-là. Et ça laisse beaucoup d'interrogations, parce qu'on a fait tous les recoupements. Qu'est-ce qui s'est passé? On a le sentiment, moi particulièrement, j'ai le sentiment que c'est une main guidée qui a posé l'acte, parce qu'on ne comprend pas. On a essayé de faire tous les recoupements. On a vu que c'est au niveau des vestiaires que l'opération a dû avoir lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un coup monté? Est-ce que c'est un criminel qui a bien huilé sa machine? Alors pour vous, il n'a pas été tué sur le stade, bon, projectile dont on fait allusion. On parle de projectile. On n'a pas vu cela. En attendant les résultats des enquêtes qui ont été lancées du côté d'Algérie, chacun de nous a essayé de faire ses recoupements. Beaucoup disent que c'est au niveau des vestiaires que le choc aurait eu lieu. Bon, on attend de savoir exactement ce qui s'est passé. Ben, on a le sentiment que c'est quelque chose qui a été préparé. D'aucuns disent même que peut-être que c'est un club de supporters. Vous savez, vous êtes reporter sportif comme moi. Avant un match, il y a des parieurs qui peuvent vous couper la tête. Ils demandent, on dit on pose 5 000, 10 000 francs. Qui va marquer le premier but? Qui va gagner le match? Et Bossé, c'était un joueur extraordinaire. Meilleur buteur de son équipe. Meilleur buteur, un joueur extraordinaire. On l'a vu sur les stades ici au Cameroun. Extraordinaire en Algérie. Est-ce que son talent plaisait à tout le monde là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas eu une main bien guidée qui a organisé ce crime? On attend de savoir exactement ce qui va sortir de cette enquête. Mais c'est regrettable. Je voudrais quand même louer la mobilisation qu'on a observée au Cameroun autour de la dépouille des Bossé. C'était un joueur talentueux que nous tous, reporters sportifs, avons réussi à rencontrer sur le stade. C'est malheureux. Je tiens à remercier tous ceux qui ont eu beaucoup d'affection, beaucoup de mobilisation lorsque la dépouille des Bossé est arrivée au Cameroun. On attend de savoir. On espère que les résultats de cette enquête lancée du côté d'Algérie nous seront remis ici.
On attend donc les hommages tels qu'annoncés par le ministre de la Communication cette semaine pour rendre hommage à ce footballeur camerounais qui est tombé sur le stade du côté de l'Algérie. On rappelle qu'il était sociétaire de la JS Kabylie. On parle sport, mais sur le plan national, avec Sa Majesté qui nous amène des nouvelles de son très cher et grand village, Soulé Onoyono, qui n'a pas les attributs de chef aujourd'hui. Soulé, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le Boubangomna, et merci de me recevoir à Canal Presse ce matin. Vous parlez bien, n'est-ce pas, du sport local, du sport national. Je pense que nous sommes allés visiter ce qui se passe dans une bourgade qui s'appelle Tchekos. Tchekos, c'est un village perdu dans les montagnes, dans le canton Lemandé, dans l'arrondissement de Bokito. Tchekos, comme beaucoup de villages oubliés, est un bled qui ne connaît pas grande affluence, grande mobilisation, mais à la deuxième édition du championnat coupe, n'est-ce pas, de football Tchekos a eu lieu cette année et ça s'est achevé en beauté. On a attendu malheureusement les caméras de Canal 2 pour filmer ce grand match de football qui a opposé, n'est-ce pas, Machine contre Bounyaola, et ce match qui s'est soldé par la victoire de Machine 1-0. Il faut apprécier ici le courage, la témérité et même l'engagement, le challenge du chef de terre, le sous-préfet de Bokito, qui est venu himself présider cette finale de football. Je pense que c'est extrêmement important de dire pour la communauté Tchekos, merci à M. Amadou Zarma, qui est venu avec beaucoup d'autorités administratives et beaucoup d'autorités traditionnelles, le chef de canton, le chef du village Tchekos. Vous pouvez savoir ce que c'est un grand match de football de cette envergure dans les montagnes Tchekos, les Mandés. Et ce que je voudrais dire, Bouba, si pour tu terminer permets, sur la question. ouais, pour terminer, c'est que le village Tchekos, à travers ma personne, parce que j'ai été le parrain de bout en bout de ce championnat qui a duré 2 mois, le village Tchekos m'a encore dit de dire merci à un grand homme, monsieur le directeur général de la CNPS, qui a autorisé quelque chose d'inédit, que la sélection nationale, la CNPS, a livré un match à Tchekos, dans les montagnes Tchekos, un match pittoresque, un match de gala, dans lequel on a vu évoluer sur un terrain fabriqué à la main des mondialistes comme Hans, l'homme, n'est-ce pas, des Jeux Olympiques, Patrice Abanda. Ils sont venus, ils ont joué sur un terrain, comme je dis, fabriqué à la main. Ça, vraiment, c'était important. On a testé comme ça, on cherchait une équipe qui pouvait venir galvaniser les jeunes gens, leur montrer qu'en fait, malgré toutes les difficultés liées à l'enclavement, une équipe peut venir. On a cherché, on a déposé des demandes de matchs. Et on s'est retrouvé face, n'est-ce pas, je veux dire, à l'acceptation du directeur général de la CNPS qui a autorisé ce match-là. Merci. Monsieur Bouba, j'avoue, il faut le dire quand c'est bon. Il faut dire merci. Voilà. Et merci est un mot important. Et nous disons, le Tchekos dit merci au directeur général de la CNPS qui a autorisé ce match-là. Voilà. Au cours duquel c'était fantastique. D'accord. Fantastique. Peut-être que vous reviendrez sur vos propos pour dire merci également à Canal 2 qui vous a permis tout à l'heure de faire le compte rendu. En attendant, bien sûr, que Canal 2 se rattrape pour la couverture médiatique la semaine pour la saison. Merci. Voilà, pour la saison prochaine. Merci Soulé. J'aime bien chahuter mon grand frère ami Soulé. Merci pour cette contribution. 4e invité sur ce plateau, François Bikoro. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est toujours un honneur et un plaisir que de me retrouver ici dans cette grande œuvre de construction nationale qui est devenue ZAPRESS, Canal Presse. Canal Presse, d'accord. Merci. Avec vous, on parle de l'affaire Iya Mohamed renvoyée cette semaine, tout comme l'affaire Jean-Marie Atangana Mbara, à nouveau renvoyée, et puis Guinée-Fa également. Est-ce qu'on peut dire que le TCS, le tribunal criminel spécial, n'a pas échoué dans sa mission d'accélérer les procédures au vu de ces multiples renvois? Le tribunal criminel spécial est né dans un environnement précis, celui de l'inertie, de lenteur, de la difficulté pour les pouvoirs publics, j'allais dire les agents publics, de se rassénérer, de rendre lisible et visible le service à l'usager. C'est dans ce sens, et c'est d'ailleurs une conséquence,
qu'on a créé le tribunal criminel spécial pour extraire de cette mouvance de lenteur et d'inertie généralisée et qui est même devenu un principe dans notre pays, qu'on a donc extrait ces gros bonnets pour qu'ils se retrouvent et qu'il y ait une certaine célérité. Mais on ne peut pas oublier que pour arriver au tribunal criminel spécial, il y a des enquêtes qui sont faites, il y a toute une autre armada d'administration qui aurait dû être versée directement au tribunal criminel spécial. Maintenant, il y a la mouvance, c'est-à-dire que notre pays aime toujours créer, je ne sais pas, quelque chose de nouveau. Parce qu'on ne peut pas me dire qu'au même moment, au même jour, presque au même endroit, on amène 4 à 5 gros bonnets pour qu'ils viennent être jugés. Mais on oublie encore que les conditions dans lesquelles, pour prendre le cas de M. Iya Mohamed, a été mis à la disposition de la justice, commande même qu'on recommença tout à zéro pour permettre au tribunal criminel spécial d'avoir tous les éléments nécessaires pour un jugement honorable, pour un jugement qui ne crée plus ni confusion, ni analyse erronée. Mais si M. Iya Mohamed, qui nuitamment s'était retrouvé entre les mains, soit de la police, je ne sais pas comment il s'est retrouvé là-bas, pendant qu'on parlait de Fecafoot et tout ce que vous voulez, si c'est maintenant qu'on est en train de chercher les éléments nécessaires pour permettre à ce que le tribunal criminel spécial, qui est le médecin qui reçoit le bébé, mais le bébé est pourri à l'intérieur du ventre, je crois qu'on ne peut pas dire au jour d'aujourd'hui que le tribunal criminel spécial, qui est la conséquence des problèmes qui ont été posés dans notre administration et particulièrement dans notre justice, que celui qui soit la personne à envoyer à la poubelle. En réalité, c'est tout le système qui a un réel problème et ça nous interpelle tous parce que lorsque nous sommes ministres, lorsque nous sommes directeurs généraux, lorsque nous sommes premiers ministres, lorsque nous sommes magistrats, c'est quand nous sommes en fonction que nous devons tout mettre en œuvre pour que les institutions marchent. Ce n'est pas quand on est tombé au banc des accusés qu'on peut se mettre à dire que les institutions ne marchent pas. Donc j'interpelle tous ceux qui sont aujourd'hui en activité dans l'administration, au sein des institutions de la République, de tout faire pour que les institutions soient crédibles, que les institutions marchent rapidement, parce qu'on ne sait jamais. Quand on est du bon côté aujourd'hui, on peut se retrouver du mauvais côté. Mais ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont du mauvais côté doivent continuer à subir ce qu'ils ont fait subir aux autres. Merci François Bikoro. Le 5e invité ne nous a pas encore rejoint sur ce plateau. C'est un élu local, le maire de Mbalmayo. Monsieur le maire qui reste toujours attendu sur ce plateau. On espère que d'ici à là, il va nous rejoindre. Mais avant, on va prendre la première pause de ce programme. Il s'agit de la revue de presse feuilletée pour vous et pour nous. C'est comme tous les dimanches avec Debo Harley en DB. Bonjour, fête de la semaine, l'hommage de la nation tout entière à nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur en protégeant l'intégrité de notre pays. Cameroun Tribune retrace les moments forts de cette cérémonie funèbre tenue à la cour d'honneur de la brigade du quartier général sous la présidence du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Alain Bengor. Une image triste reprise par le quotidien du jour pour qui la nation reconnaissante salue la bravoure de 26 éléments sous-officiers tombés sous les balles de la secte Boko Haram et des anti-Balaka à Bangui. Même son de cloche à la nouvelle expression qui rend également hommage à ces vaillants soldats morts pour notre patrie. Et le décès tragique de ces éléments a regaillardi le reste des troupes au front. Boko Haram cette semaine l'a vécu à ses dépens. Les terroristes qui ont tenté plusieurs incursions en territoire camerounais ont trouvé en face une force de frappe impressionnante. 8 de leurs combattants mortellement atteints. La nouvelle expression rapporte qu'ils tentaient de détruire le pont liant Fotokol au Cameroun, à Gambaru au Nigeria. 27 autres, rapporte le messager, ont également été abattus, portant le chiffre à 35. Fuyant la boule de feu de l'armée camerounaise, les assaillants se sont vengés contre les forces de défense du Nigeria qu'ils ont mis en déroute au Cameroun. 700 selon le jour, le nombre de militaires de l'armée nigériane qui ont été accueillis par notre armée à Gazawa. Et en donnant cette information, le quotidien d'Aman Mana pose 4 interrogations. Boko Haram est-elle invincible? L'armée camerounaise a-t-elle la solution? Les autorités administratives ont-elles les moyens? Que peut l'État dans tout ça? Par ces temps où on a du mal à coller des noms sur ce qui se passe dans le septentrion, et voilà qu'une Française spécialiste en questions africaines lance un pavé dans la mare, indiquant clairement, selon Ouest Littoral, qu'il s'agit d'une rébellion armée contre le pouvoir de Yaoundé. Elle va plus loin, ajoute le journal, accusant les pontes du RDPC, origine du Grand Nord,
d'être au centre du complot. Le Messager reprend le site d'information Mediapart, confirme cette information par ces mots. Derrière la filière locale de Boko Haram, se trame le renversement du chef de l'État. Alors faut-il faire un lien avec l'interpellation de Maître Arissou à Maroua, mutation dont sa une du 28 août dernier faisait savoir que le notaire de Marafa Amidou Yaya et de Iya Mohamed est soupçonné de vouloir déstabiliser le Cameroun en complicité avec l'ex-président centrafricain Michel Djotodia depuis le Bénin. Une information livrée par le quotidien des Aviemesse 2 jours après l'ouverture du procès de Iya Mohamed au tribunal criminel spécial dans l'affaire l'opposant à l'État du Cameroun, lui en tant qu'ex-directeur général de la Sodecotong. Le même mutation rapporte qu'il a été notifié de 5 chefs d'accusation. Et le procès de Iya Mohamed s'ouvre justement au moment où les tractations vont bon train pour sa succession, pas à la tête de la Sodecotong, mais à la présidence de la Fédération camerounaise de football. Encore mutation pour faire la revue de profil des potentiels candidats. Le quotidien en a répertorié 15. Hormis Effendre une femme à Célestin alias Bebeto, l'illustre inconnu, et Boelame Mikado, le journaliste, et Joseph-Antoine Bell, qu'on dit candidat du peuple, 12 autres anciens ministres pour certains, anciens et actuels membres de la Fédération camerounaise pour d'autres, bénéficient chacun d'un parent du régime. La bataille s'annonce donc rude. Ce d'autant plus que les hostilités sont lancées côté Lions indomptables, avec la mise à l'écart par le sélectionneur national d'une bonne partie, plus de la moitié des joueurs de l'expédition brésilienne, en commençant par le capitaine Samuel Eto'o. Alors, regard croisé de 3 experts à la nouvelle expression. Pour Jean-Bruno Tagne, 80% des problèmes des vestiaires viennent d'être résolus avec cette décision de Volker Finke. Charles Mongué-Mouyeme pense qu'on le veuille ou pas, l'homme d'Eto'o va toujours planer à l'équipe nationale. Et pour Fernand Nkam enfin, on perd un Eto'o, en porte-parole craint. Et au moment où les premières recommandations de la commission Montazin sont mises en œuvre, Repère dévoile quelques pans de ce document de refondation du football camerounais. Cameroun Tribune ne passe pas par 4 chemins pour dire que tout ceci n'est que du saupoudrage, comme quoi la navigation à vue continue. Le quotidien national bilingue a également assisté à l'inauguration de ce qui était hier l'immeuble de la mort. L'infrastructure reprend vie pour parler comme investigation. Pour le journal Soleil Nyassa, la CNPS vient de rénover le bâtiment. Un bel exemple pour les entreprises parapubliques qui peuvent elles aussi apporter un secours à l'État du Cameroun pour améliorer son quotidien. À dimanche. À dimanche, Debo Harley, en DB, tout de suite, on prend la première thématique du jour consacrée, bien sûr, à nos forces de défense sur le front Est et sur le front Nord, notamment avec la guerre contre Boko Haram et puis la Séléka qui menace du côté de l'Est Cameroun. On a suivi avec beaucoup d'émotion la cérémonie d'hommage rendue à 26 soldats camerounais morts pour la patrie qui ont donc reçu des hommages de la nation à Yaoundé. Alors je commence par vous. Comment est-ce que vous analysez une telle cérémonie, professeur Monondiana? Naturellement, c'est une cérémonie pleine d'émotions à la mémoire des soldats camerounais qui sont tombés sur le champ d'honneur. Cette émotion doit être partagée par tous les Camerounais sans exception, quelle que soit la position des uns et des autres. Tous, on devait être là pour saluer la mémoire. Et par notre présence, redonner une nouvelle détermination aux soldats qui se trouvent sur le front. Et je crois que chacun fait un effort d'être là, même à distance. Le problème est celui de se remobiliser davantage et sans aucune faille, à aucun niveau, ni au niveau administratif, ni au niveau logistique. Et il faut aussi un certain regain de patriotisme de la part de tous les intervenants dans la filière de la défense nationale. Ce n'est plus le moment de faire apparaître le jeu des intérêts personnels. Parce que je sais qu'au Cameroun, quelle que soit la situation, le sport, la guerre,
dès lors qu'un Camerounais intervient, il cherche d'abord sa part. Il demande ma part est où là-dedans. Et si on amène ce jeu-là au niveau de la défense nationale, ça ne peut pas marcher. Il s'agit là de l'intérêt supérieur de la nation. Bien sûr. Alors, François Bikoro, parlant d'hommage rendu à ces 26 soldats tombés sur le champ de la guerre au niveau pour la patrie, d'aucuns estiment que au moins le Premier ministre aurait présidé cette cérémonie du quartier général à défaut d'avoir le président de la République lui-même. Vous savez, Bouba Ngomna, si vous avez bien vu les images, d'ailleurs c'est Canal 2 qui les a bien montrées, vous aurez dû vous rendre à l'évidence que dans la foule, il n'y avait que larmes. Il n'y avait que larmes et consternation. Ces images interpellaient la République. Ces images interpellaient ceux qui, pendant longtemps, ont cru ou alors ont fait la promotion qu'en réalité, ce qui nous arrive à l'est du Cameroun et dans la partie septentrionale de notre pays, que ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un cinéma du système Biya qui veut encore une autre fois amener les Camerounais à penser à autre chose alors qu'ils ont des problèmes dans leur pays. Et dans ce sens, nous n'avons pas le droit ni le devoir de souiller la mémoire de ces jeunes Camerounais tombés pour la patrie en leur amenant les camerounaiseries politiques de notre pays. Du genre, monsieur le Premier ministre aurait dû être là. Il était au stade, Amadou Ahidjo, quelques jours avant qu'on aille au mondial. Et vous avez vu qu'il a pris un drapeau, il a remis un blanc qui a remis un Ghanéen. Non, s'il vous plaît. C'était tellement sérieux. C'est tellement sérieux qu'il faut qu'on oublie un temps soit peu nos débats de sous-quartier. Cette image, je l'ai aimée parce qu'elle interpelle les uns et les autres. Maintenant, nous sommes sûrs que c'est vrai. Au nord, nous sommes attaqués de toutes parts. À l'est, nous sommes attaqués de toutes parts. Nous menons un combat qui n'est pas le nôtre. Il faut que les Camerounais se ressaisissent. C'est dans ce sens que je pense, que je félicite les gens qui... Parce qu'on aurait pu faire, parce que c'est une guerre, c'est des soldats, qui quand ils meurent au champ de bataille, on doit les enterrer. Mais il fallait qu'on montre ces images, parce que dans les quartiers, les gens s'amusent avec le mot Boko Haram, comme si c'était un truc de sous-quartier. Pendant qu'au nord, les gens ne dorment pas. Pendant qu'à l'est, les gens ne dorment pas. Il est temps que ça cesse. Il est temps que ça cesse. Soulé Yono, cette cérémonie d'adieu intervient quand même au moment où l'armée camerounaise a un regain de succès sur le front, notamment dans la partie septentrionale du pays, face à Boko Haram qui a multiplié les attaques cette semaine. Est-ce que, d'après vous, cette stratégie de communication, elle est payante? Je crois que je voudrais d'abord répondre. Prendre le contre-pied de M. Bikoro, qui simplifie la question que vous avez posée, celle de l'absence du Premier ministre ou du Président de la République. Quand c'est très sérieux, et là c'était vraiment sérieux, il lui fallut, n'est-ce pas, que le Premier ministre fût là pour davantage galvaniser les troupes. Non plus il n'était là, le Président de la République non plus. Ça veut dire que ça fait problème, que les plus hautes personnalités de la République entretiennent une proximité aérienne avec les choses réelles. Comment pouvez-vous expliquer que pour des gens qui vont courir après une boule d'air, qui sont grassement nourris, bien logés, qu'on leur donne tout ce qu'on leur donne, et que des gens qui vont, n'est-ce pas, sur le terrain de la bataille, au front, pour se battre pour la patrie,